Ok, que Dieu vous bénisse. Comme nous avons eu un petit souci de son, là je crois que ça va. Donc nous prenons Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Alors, donc nous étions en train de parler sur ce que nous avons vu dernièrement. Ok. Donc, je disais que dernièrement, nous avons vu un élément très important, toujours sur notre sujet, sur la vérité, sur la date de la nuée. Nous avons parlé de la photo, la vraie et principale photo. Notre thème, c'était la vraie photo de la nuée. Et nous avons compris que la vraie photo de la nuée, c'est pas ce que l'on nous présente, mais la vraie photo de la nuée est celle qui est dans le magazine Look. Amen, amen. Et ça, nous avions eu assez des éléments pour étayer notre théorie ou notre façon de voir. Alors, ce soir, nous allons introduire une première partie, une introduction très importante sur la date du 28 février. Cette date, elle crée beaucoup de problèmes dans le message. C'est parce que cette date ne se trouve nulle part dans les déclarations de William Branham. Si cette date se figurait dessus, on pouvait quand même comprendre que c'est une date exacte et essayer de trouver des éléments adéquats ou des éléments qu'il nous faut pour soutenir cette thèse. Par contre, étant donné que ce n'est pas dans le message, alors ça a amené les gens à creuser et à découvrir. Parce que la venue de la nuée ou encore l'apparition de la nuée est un événement très important. C'est un événement important dans le message de Branham. Et est l'accomplissement de beaucoup de promesses comme nous l'avons expliqué lors de nos premières prédications. Alors, il était important pour nous de connaître la date. On peut dire, bon, la date n'a rien à voir, il suffit que la nuée est venue. Non, c'est important parce que Job dit, les années enseigneront la sagesse et les jours parleront. Donc, c'est important de connaître ces dates. Sinon, vous risquerez de créer quelque chose qui n'est pas bon dans la parole. Notamment, cette date du 28 février crée beaucoup de problèmes. Alors, d'où est-ce que cette date-là est sortie? Pour la première fois, nous l'avons vu dans le livre des Sceaux. Lorsque vous ouvrez les Sceaux, vous trouverez ce que Billy Paul a placé comme déclaration de la nuée. Et ces déclarations, j'avais le rouleau de Sceaux ici. C'est pas très brillant ton livre de Sceaux là, Nicolas. Je crois que tout le monde, nous connaissons cette déclaration qui parle, j'ai oublié ça à la maison et pourtant j'avais déjà prévu ça. Alors, lorsque vous ouvrez les livres de Sceaux, pour ceux qui ont les imprimeries de la Voix de Dieu, dans les livres de Sceaux, vous allez voir la nuée qui est là. Et ça a été bien écrit que cette nuée a été photographiée pendant que Frère Branham, les anges sont venus parler à William Branham et tout. Et voilà comment est-ce que cette information est allée partout, comme quoi c'est la date exacte de la nuée. Et ça a été cru. Et c'est cru jusqu'aujourd'hui dans le monde.
Mais après 1000 réflexions, nous avons dit, mais il fallait un peu creuser, mais la déclaration de Billy Paul qu'il a placée là, il a trouvé ça où? Et Billy Paul Bamba donne quand même le référence de la science. Il nous amène à la science, c'est-à-dire c'est la science qui a la réponse sur la date de l'année. Voilà un élément très glissant et très dangereux. Mais avant d'abord de lire, nous allons parler un peu de ces magazines que la science nous a amenés, ou encore cette déclaration nous a amenés. Parce que c'est pour la première fois qu'on voit cette date de la sortie du magazine Life du 17 mai. Parce que on nous dit que ça a été publié le 17 mai. On n'a jamais lancé des curiosités pour dire, mais comment? Un événement qui a eu lieu le 28 février 63, mais on vient publier ça dans un pays comme les États-Unis d'Amérique. Un pays à l'avancée technologique très poussée vient publier l'événement le 17 mai. Donc, on dépasse février la 28. Donc, le 1er mars, on ne publie pas. Donc, mars passe, avril passe. C'est en mai qu'ils viennent publier ça. Bon, lorsqu'on publie cette déclaration, cette nuée, on n'a pas dit, non, frère Branham, c'est que tu nous avais dit la nuée là. C'est vrai, on a publié ça. Ah bon? Le magazine, oui, le magazine Life a publié. Frère Branham m'a pris et il nous a parlé de ça. Nous pouvons prendre dans la brochure le témoignage. Du 28 novembre 63, on nous dit au paragraphe 31, on dirait le 17 mars, le numéro du magazine Life de mars. Vous avez vu ce cercle de lumière dans les cieux? 30 000 de hauteur ou 48 km et 43 km. Eh bien, il n'y a pas d'humidité, de l'humidité qu'à environ 14 km de hauteur. On n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Donc, Frère Branham, ici, nous parle du magazine Life. De leur publication du 17 là, il parle de mars, mais je crois que c'était 17 mai. Hein. C'est 17 mai que... Voilà. C'est le magazine du 17 mai que cela a été publié, le magazine Life. 17 mai. Vous suivez? Ok. Suivez attentivement. C'est très important que nous puissions comprendre ces éléments. Nous allons aller étape par étape, petit à petit, jusqu'à ce que nous allons saisir la portée de cet événement. Comment est-ce que... Voilà. Okay. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 6, vous lirez ça aussi. Il dit, Life l'a publié dans le numéro de mai, du 17 mai. Je crois que c'est ça, oui, le numéro du 17 mai. Et c'est ce qu'on nous a présenté. Donc, Frère Branham aussi parle de ça. Nous prenons encore un autre dans Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 65. Nous sommes au paragraphe 178. Branham dit 178. Le magazine Life a publié un article à ce sujet. Le magazine Life a publié un article à ce sujet. Un cercle mystique de lumière s'élève dans l'air au-dessus de Tucson et de Phoenix. De la même manière même que vous l'avez dit, la même manière que je vous l'avais dit,
il y a presque une année avant que cela n'arrive, comment cela serait dans un semblable à un triangle. La photo est suspendue là-bas dans l'église. Vous qui aviez reçu cette revue, vous l'avez. Cela se trouve exactement. Il disait que cela avait environ 43 kilomètres de hauteur et de large. Ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Cela était apparu mystérieusement et s'était éloigné mystérieusement. Alors, ici, Branham est dans le fond de l'événement et il prend le magazine, il nous parle du magazine Life qui a publié un article au sujet de la nuée. Un cercle, l'article dit un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs au-dessus de Tucson et de Phoenix. Et pendant qu'ils publient ça, les 17, ils disent que l'événement a eu lieu le 28 février. Lesquels qui donnent cette date, c'est la science. C'est pas Frère Branham. Maintenant, lorsque la science, le 17 mai, publie un article concernant une nuée en Arizona, alors, on a dit donc, c'est la nuée là. Donc, c'est ce que Frère Branham, tu nous disais là. Ils ont pris, ils ont amené. Voyez? Mais, lorsque nous avons avancé, nous avons découvert avec vous, qu'en lisant le message, toujours en 65, nous avons découvert que Frère Branham nous a donné les caractéristiques très étranges concernant la photo de la nuit. Et c'est ce que nous avons étudié lorsque nous avons vu la vraie photo de la nuit. Et là, nous sommes maintenant le 27 novembre 65. C'est là où Branham précise que la photo, quand on lui a monné la nuée, il a regardé, il dit bon. Mais il vient nous dire que non, en dehors de ces photos que vous avez là, il y a une vraie et principale photo. Et Branham nous a dit au paragraphe 82 que cette photo principale, c'est le magazine Look et non Life qu'il a publié. Maintenant, Life, quand il donne cette déclaration d'un cercle mystérieux, ils ont appelé ça mystérieux. Et qui a découvert cela? Qui a publié? Le magazine Life a pris la photo. Maintenant, ils ont pris la déclaration donnée par le docteur Mark, je crois que c'est Donat, un physicien qui a décrit cette nuit. Et c'est lui qui donne tous ces éléments-là. Dr. James McDonald. Le docteur James McDonald, lui, il analyse, c'est un physicien, un professeur physicien, il dit, c'est mystérieux. La dimension où était cet nuage, en tout cas, c'est mystérieux, c'est inexplicable. Il a donné toutes les théories scientifiques. Mais ces quelques années, et cette théorie scientifique a été prise comme confirmation, comme quoi la nuée mystérieuse dont parle le Frère Branham, c'est la nuée là du 28 février. Mais quelques années plus tard, après avoir donné cette vérité, il a été confronté par l'armée américaine qui lui fait comprendre que non, c'était le lancement d'un missile qu'on appelle le missile Thor. Lorsque nous avons lancé l'essai de ces missiles, c'était un essai. Et arrivé quelque part dans l'atmosphère, ce missile-là s'est éclaté. Et elle a créé une épaisse masse de nuages. Et pendant qu'il crée ces masses de nuages, incomprise, le docteur McDonald dit non, ça là, c'est mystérieux. C'est après qu'on lui convainc que non, c'est la base, c'est le missile Thor qui a été la base de ces nuages étranges. Et aujourd'hui, si vous rentrez sur l'internet, vous allez voir des éléments étranges. Et beaucoup de frères ont abandonné le message.
en disant que Branham est faux. Parce qu'ils ont été convaincus des années et des années que le 28 février est la date de la nuée. Alors que la nuée dont parle frère Branham, qui est un événement réel, mais n'a jamais eu lieu en cette date-là. Donc lorsque nous avons suivi la science, cette même science nous a contredit en disant non, ce n'était pas un nuage mystérieux. Si vous cliquez nuage mystérieux, vous allez écouter ce que la science va nous dire. Amen. Et quand les gens ont découvert ça, beaucoup ont dit finalement le message n'est pas vrai. Écoutez, voilà deux explications étranges qu'on nous donne ici. Dans le magazine Science, lorsque nous cliquons le 28 février, on nous dit « Un nuage inhabituel en forme d'anneau a été largement observé au-dessus du nord de l'Arizona, près du coucher du soleil le 28 février 1963. D'après un grand nombre de rapports d'observateurs, il est connu qu'il est apparu au-dessus de Flagstaff en Arizona, d'après le calcul initial basé sur 4 photos prises à Tucson, à 190 000 au sud du nuage. Son altitude était environ 35 km. L'observation la plus éloignée rapportait l'effet de 280 000 du nuage. Le nuage était resté éclairé de soleil pendant 28 minutes après le coucher du la traduction, comprenez, de Google. Mais il descend, il dit, le 28 février 63, un nuage circulaire en forme d'anneau est apparu dans le ciel du nord de l'Arizona, peu après le coucher du soleil. Ce phénomène a fait l'objet d'études par le physicien de l'atmosphère James McDonald de l'Université de l'Arizona. La théorie scientifique principale attribuée à ce nuage est la description en haute altitude, la destruction en haute altitude à environ 44 km d'une fusée Thor Engina lancée par l'armée de l'air américaine depuis la base de Vandenberg en Californie. Quelques heures plus tôt, le gaz d'échappement et les débris se seraient cristallisés dans l'atmosphère, créant cette forme lumineuse exceptionnelle. Voilà ce qu'est la science ici. Donc la science nous convainc que le 28 février là, c'est le lancement de cette nuée, de cette missile Thor qui s'est éclaté dans les airs, qui a créé une épaisse masse de nuées. Alors, ce nuage-là fut photographié. Et les gens, il y a des nuées même qui se font photographier ce jour-ci, bizarre. Et les moqueurs du message disent, bon, voilà votre nuée encore qui est apparue. Ça, vous n'allez pas élever ça. Et tout ça, c'est pourquoi ces événements arrivent lorsqu'on nous dit, non, c'est la science, nous devons garder. Mais la même science vous dit que la nuée là, c'est pas une nuée mystérieuse. C'est juste le missile Thor qui s'est éclaté lors du lancement à la base américaine qui a créé cette nuée. Ça, c'est les preuves scientifiques. Vous allez mettre la spiritualité là-bas. Dedans, comment? Hein? Il fallait creuser. Parce que faire dire que Branham était sur la montagne le 28 février et que la nuée est descendue. Donc la nuée que vous voyez du 28 février là, c'est la nuée dont frère Branham parle. Non! La nuée du 28 février sur le ciel d'Arizona a été occasionnée par la détonation ou la destruction d'un missile Thor. Et nous sommes dans l'âge de la science. C'est la même chose là qu'on doit se confier, non?
La même chose qui nous a dit que non, c'est un nuage mystérieux. Même chose là. Il dit non, c'est le lancement d'un missile Thor. Maintenant, essayez de nous placer Branham dans cette histoire. Non, enlevez notre Branham dans cette histoire. Enlevez frère Branham dans cette histoire parce qu'il est difficile de prouver que frère Branham était sur, sur cette montagne. Il dit, explication scientifique. Des physiciens comme Dr. John McDonald de l'Université de l'Arizona ont conclu qu'il s'agissait d'un vaste nuage d'anneaux provoqué par l'explosion à très haute altitude d'une fusée Thor Angena 2, lancée par l'US Force depuis la base de Vandenberg en Californie. Et les religieux du temps de la fin disent non, c'est la nuée qui a parlé à frère Branham. Bon, vous donnez quelle date? Le 17, non, le 28 février. Mais le 28 février, là, vous l'avez prouvé chez McDonald's. C'est le magazine Life qui a publié. Et Life a pris la théorie de James McDonald avant qu'il soit au courant que c'était juste le missile Thor qui a créé cette masse de nuages. Alors, confusion. Est-ce qu'on va-t-il continuer à croire la science ou là maintenant on va rejeter la science? Parce que vous nous avez dit non, c'est la science qui a donné la date, on doit se conformer. C'est le magazine Life. D'accord, on se conforme au magazine Life. Parce que c'est ça qui nous a menés à creuser. Lorsque nous nous sommes fiés au magazine Life, publiant l'événement du 28 février comme quoi il y a eu un nuage mystérieux dans le ciel, la même science nous dit, en réalité, c'était pas mystérieux. C'était juste, comment ils appellent ça? Une explosion à très haute altitude d'un missile Thor Angena tiré par l'air force américaine depuis la base de Vandenberg. Donc, si toi, tu vas aller démontrer que non, la nuée est venue le 28 février, aux États-Unis, ils vont dire, nuée le 28 février. Ils vont vérifier. Ils vont dire, oh, mais la nuée là, ça n'a jamais été chez Frère Branham. Regarde, ils ont leurs photos. La base navale de l'US Force, ils ont aussi leurs images de l'explosion. Et vous n'allez pas convaincre quelqu'un qui était au lancement de ces missiles que c'est la nuée qui a parlé à Branham. Ils vont vous dire, non, c'est pas mystérieux. C'est nous qui avons lancé ça. Et du coup, si ta foi est dedans, tu tombes. Je vous dis tout, il y a eu des églises, quand ils ont découvert cette vérité, au lieu de creuser, tellement figé dans cette vérité, ils ont dit, finalement, le message est faux. Ils ont rejoint des sectes, ils ont abandonné les brochures. Alors, ils se sont allés confier à tous ceux qui critiquent Branham. Ils ont ramassé des choses et des choses, en l'occurrence notre ami Mbota. Vous allez les démontrer en Mbota que le 28 février, la nuit est venue. Ah, mais tu seras surpris d'entendre des choses que tu n'as jamais écoutées et tu peux abandonner le message. C'est parce que les gens ne creusent pas. Ils ont toujours l'esprit. Ah, c'est du diable, c'est comme votre nom. Mais écoutez d'abord ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit là, il y a une part de vérité. Lorsqu'il avait dit que la date du 6 avril était, les gens l'ont connu. Moi-même, je ne savais même pas qu'il avait parlé de ça. C'est lorsque j'ai prêché sur ça, un frère depuis la Côte d'Ivoire m'a appelé, il dit, pasteur, mais moi j'ai critiqué Mbota sur ces problèmes. Je l'ai critiqué alors que c'était une vérité. Je dis, oh, Mbota, il dit, oui. Mais non, les garçons là, vous savez qu'ils ont fait des recherches. Mais tellement que leurs recherches étaient avec un objectif de trouver les erreurs, alors ils en ont trouvé. Maintenant, lorsque eux, ils trouvent des erreurs, toi, faut pas, nous sommes des défenseurs de Branham. Tu ne peux pas rejeter les recherches que eux, ils ont fait. Sinon, au cours d'un entretien, tu seras coincé. Il faut écouter leurs arguments et trouver une solution sur ces arguments qu'ils n'ont pas compris.
Amen. Donc, lorsqu'ils ont parlé de la nuée, nous, on s'est dit, oh, attends, cette affaire peut être vraie. Creusons un peu. Lorsqu'on se met à creuser, on dit, mais si on accepte en commun une grave erreur, on fait de Branham un faux monsieur. Alors que Branham était là sur la montagne. Mais pas en cette date-là. C'est pourquoi Frère Branham vient parler de la vraie et principale. Il dit, en dehors de cette photo-là, il n'y a plus d'autres photos. Et dans cette photo, Branham décrit les éléments que nous avons vus ici, que nous voyons au tableau ici, qui ne se trouvent pas dans ce que le magazine Life nous donne. Hein? Oui, le magazine Life ne nous a pas donné ça. Vous écoutez? Il ne nous a pas donné ça. Mais c'est le magazine Look qui nous donne ces détails. Et lorsque lui nous donne ces détails, on commence à comprendre que non, il y a vraiment une vérité cachée. Alors, voilà ce que Joseph Branham va dire sur la nuée. Écoutons ce que Joseph va dire. J'ai la version anglaise ici, la version française. Écoutez. Voici ce que Joseph Branham dit. Et là, nous sommes dans Saisir la vision de 2012, volume 2, publié par La Voix de Dieu. Voici ce que Joseph dit. Traduction directe de Google. Voilà. Dans la première, juste au début, voici ce qu'on dit. Ce n'était pas une constellation d'anges. Ça, c'est ce que la science dit. La mystérieuse nuée était causée par un missile lancé en Californie qui a été photographié une semaine avant l'explosion que Frère Branham décrit. Ça, c'est ce que la science dit. Et Joseph prend ça, met ça dessus. Maintenant, Joseph dit, la nuée que Frère Branham décrit comme une constellation d'anges était photographiée plusieurs fois depuis la côte sud d'Arizona jusqu'à la côte nord. Ce n'était pas seulement un document en Arizona, mais c'était aussi documenté en Arizona, mais c'était aussi vu dans le nord de Mexique, l'ouest de Mexique, Nouveau-Mexique et du sud de Colorado. Les experts estiment que sa taille était environ 26 000, que la science dit que c'était à plus de 17 000 que les nuages pouvaient se former, environ 15 000 plus haut qu'un avion ne peut voler. Cependant, les scientifiques n'ont jamais pu complètement expliquer la nuée. Bon, les sceptiques disent que c'était le résultat d'un missile. Depuis la base Air Force de Vandenberg. Donc, même Joseph confirme ça. Il dit, ceux qui ne croient pas, les sceptiques, ceux qui veulent les preuves palpables. Et la nuée a voyagé jusqu'en Arizona. Si quelqu'un cherche une explication rationnelle autre qu'un événement surnaturel, ceci est probablement leur meilleure part. Bien que ça n'a aucun sens que les photos n'étaient pas prises en Californie, elles étaient prises en Arizona. Pourquoi n'y a-t-il pas de photos et témoignages en Californie où la nuée venait prétendument? Quant à la date de la prise de la photo, il semble que c'est leur argument le plus convaincant et lequel les soi-disant croyants utilisent pour discréditer Frère Branham. La photo est dite était prise le soir du 28 février
Et ils disent que c'était à peu près avant la saison des chasses Javelina, allait au début Arizona, qui débutait en Arizona. C'est pendant cette date et exactement au milieu de la saison de la chasse aujourd'hui. Et les archives de la saison de la chasse de Javelina en 1963 est difficile à trouver. Il tente de nous convaincre que Frère Branham n'était pas sur cette montagne quand la nuée a été photographiée. C'est qu'il pense que ça jetterait un doute dans nos pensées à propos de ce qui s'est réellement passé. Donc, qu'est-ce que Joseph veut montrer ici? Il dit, les scientifiques veulent nous faire croire que Frère Branham n'était jamais sur la montagne. Il n'était jamais sur la montagne Sunset. Et la date du 28 février, pour eux, ils affirment que c'était le lancement de ce missile-là qui a créé une masse épais pour discréditer le message de William Branham. Ce qui est sûr, Frère Branham était sur la montagne. La nuée était venue à Frère Branham. Mais la date que donne la science du 28 février, c'est une date que les sceptiques prennent pour discréditer le message et c'est leur argument phare pour prouver que Frère Branham n'a jamais été sur la montagne. La nuée là est une fausseté parce qu'elle a été créée sous l'explosion du missile Thor. Mais Frère Branham était à la chasse. Alors en parlant de la chasse, Joseph ouvre une porte très importante. Il dit, pendant cette période de chasse, à Javelina, c'était les sangliers. Les sangliers de brousse, hein, sangliers. Les cochons de brousse, là. Et ils appelaient Javelina. Joseph dit que maintenant, là, pour trouver les archives des chasses, c'est un peu difficile. Mais je vous informe que nous avons trouvé ça. La période de la chasse aux sangliers, c'était pas le 28 février. Mais pourquoi Joseph vient parler de la chasse? C'est parce que la chasse est un élément de repère de la plus haute importance concernant cet événement. Parce que Frère Branham va à la chasse. C'est à la chasse qu'il y a eu pendant la chasse, qu'il y a eu l'événement de la nuée. Voilà comment cet élément-là devient important de découvrir quand est-ce que Branham était allé à la chasse. Parce que lorsque nous connaissons la date de la chasse, en ce moment-là, nous aurons une idée fixe. Hein? Oui. Il faut que l'on sache à quelle période Frère Branham s'est retrouvé là-bas en Arizona pour la chasse. Vous écoutez ça? J'ai un document ici qui nous affirme qui nous parle de cette date. Bon, ça, c'est une réserve militaire qui parle de Javelina à partir du 1er mars 63. C'est à partir du 1er ou si ça manque le 1er, ça venait souvent le 10 mars 1963 que la déclaration de réserve militaire pour la saison de chasse en Arizona. Il parle tantôt du 1er ou du 10 mars. Alors, dans cet élément de chasse, Frère Branham va donner une déclaration très importante qui va nous amener à raisonner. Et le mercredi, nous allons développer ça. Écoutez ça. Un élément très, très important.
Nous sommes dans la brochure Se tenir à la brèche. Frère Branham va dire quelque chose de très important ici. Le 23 juin 63, Branham va dire quelque chose. Ah. Paragraphe 81. Eh bien, je ne le savais pas en ce moment-là, mes frères Fred Sotman, je sais qu'il est présent. Et je suis sûr, je suis très sûr que frère Norman est présent. Nous étions là. Je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Il y avait un jeune homme, le fils de la sœur, je crois, de Ted Kipperman, c'est lui qui avait pris cette photo, qui était condamné à la chaise électrique, condamné à mort. Maintenant, on a envoyé le télégramme, on a dit, frère Branham, il n'y a que vous qui pouvez intervenir auprès de la Cour suprême pour que ce jeune garçon soit sauvé. Mais Branham avait un programme de chasse. Donc, entre aller sauver le garçon et aller à la chasse, il s'est retrouvé dans un impasse. Écoutez ce qu'il explique. Je devais me rendre pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse avec les frères. Donc, frère Branham va à la chasse après avoir sauvé ce garçon. Et ce matin-là, j'étais debout en train d'enlever les cadrons, ou plutôt ce qu'on appelle le goat head, en train d'ôter des bardanes de la jambe de mon pantalon, et l'explosion survint exactement de la manière dont cela avait été annoncé. Et c'est vrai, frère Fred, et d'un bond, j'ai dû être emporté très loin du sol, et juste au-dessus de moi, c'était les anges du Seigneur qui m'avaient apporté le message pour que je vienne ici briser ces sceaux. Donc c'est après avoir sauvé le garçon qu'il est venu à la chasse. Il va encore rendre ça plus clair dans la brochure. Essayez de rendre un service à Dieu. Parce que c'est là où il nous a parlé de la vraie photo. Au paragraphe 60, 27 novembre 65. Quelques jours plus tard, en sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme de 3 pages venant de Houston au Texas, près d'ici. Et cet homme qui m'avait violemment et très amèrement critiqué le soir où l'ange du Seigneur a été pris, où on a pris la photo de lui là-bas à Houston, il m'a téléphoné. Il disait, il m'a envoyé un télégramme. Sa femme m'a dit, je sais, frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils, le fils de la sœur de Ted Kipperman, sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés à la chaise électrique. Il disait, et s'il s'agissait de Billy Paul, il disait, lui est une jeune fille. Lui et une jeune fille doivent être exécutés. Et vous avez tous lu ça dans le journal, bien sûr. Et il disait, notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de réunions pour rassembler les gens. 61. Et Raymond Oxtra, c'est un nom, c'est un pasteur d'une église, le frère Hutchinson, on l'appelle. Ce frère-là, Branham dit, écoutez cette histoire. J'étais au paragraphe 60. M'avait déjà écrit plusieurs fois, mais vous savez, là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu aller à la chasse avec M. Mac Anali et les autres. Et j'ai pensé, eh bien, si j'ai laissé mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Donc, frère Branham devait d'abord aller sauver ce garçon avant d'aller à la chasse. Ah, ces garçons furent sauvés. En quel mois? Parce que c'est après ça qu'il est allé à la chasse. Hein? Et c'était au mois de mars. C'était au mois de mars. Quand il a fini l'action, il est allé prêcher
Et c'est la bande qui nous sépare. Lorsque vous prenez en 1963, vous avez l'investissement que Frère Branham a prêché le 26 janvier 63. En février, il prêche qu'un seul serment enregistré. C'est une porte dans une porte. Là, Branham le prêche le 23 février 63. Après le 23 février, la seule bande que Branham prêche, c'est le 4 mars 63. Et là, il est à Houston, au Texas. Et là-bas, il dit, merci frère Hutchison. Bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici à Houston. Cela fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis là, ce soir, écoutant chacun des prédicateurs. Et l'autre jour, quand j'avais fait mes arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit, je savais que ces enfants avaient la mort devant eux. Je me suis dit que si quelque chose leur arrivait, je ne me pardonnerai jamais de n'être pas venu ici donner mon avis et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour aider cette mère et ses pères et ses enfants et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour leur sauver. Le frère Branham vient leur sauver. Et en venant leur sauver, il profite de l'invitation que le frère lui avait toujours envoyé de venir prêcher. Depuis la dernière fois que la photo avait été prise, frère Branham n'y allait plus. Alors, c'était une occasion pour frère Branham dit, bon, je vais faire 2 pierres 2 coups. Je sauve les garçons et je tiens la réunion. Il tient la réunion le 4 mars. Or, c'est après cette réunion qu'il rentre chez lui pour aller maintenant à la chasse où la nuée doit être photographiée. Là, nous sommes après le 28. Nous sommes en mars. Hein? Là, nous sommes le 4 mars 63. Écoutez, en 65, revenons de la brochure que nous étions en train de lire. Comment est-ce que Frère Branham est en train de parler de ça? Regardez. Vous voyez, il dit, je ne pouvais pas me pardonner. Il dit, eh bien, j'ai pensé, eh bien, si j'ai laissé mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrais plus jamais aller à la chasse. Alors, je dis, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston et j'ai tenu la réunion. Et la réunion, c'était le 4 mars. Et on ne les a pas exécutés. On leur a simplement épargné la vie. Et c'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux. En leur épargnant la vie. Il y a donc cela 21 ans, je pense, au Texas. Ainsi, donc, en rentrant, donc après là-bas, en rentrant, je suis allé à la montagne. Et j'y suis allé avec frère Fred Sotoman. Donc, l'événement de la nuée se passe après avoir sauvé les 2 garçons et qu'il ait tenu une réunion à Houston. Hein? Il est quelque part ici. Frère Fred, où êtes-vous? Juste ici, frère Sotoman, frère John Norman. Un jour, le 2e jour, nous étions assis là. Et l'ange du Seigneur est descendu dans le campement où nous étions, et il s'est mis à parler de leurs enfants, des choses qu'ils faisaient. Je suis parti, et je suis retourné sur la montagne. J'avais déjà eu mon sanglier, et j'essayais d'en trouver pour Fred Sotoman. Et quand vous lisez un peu en bas, et c'est là où Frère Branham, jusqu'au paragraphe 65, vous allez comprendre que c'est là où Frère Branham est transporté dans la nuit. Et ça, c'est un événement qui a eu lieu après avoir sauvé le garçon et tenu la réunion du 4 mars. Parce que d'après la chronologie, après cette réunion du 4 mars, Frère Branham rentre. Et le 17, on le voit du haut de la chair commencer à nous parler de l'ouverture des sceaux.
en dédicaçant l'église, sur la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité le matin. Et le soir, il vient prêcher la brèche entre les 7 sceaux et les 7 âges de l'église. Mais une chose étrange, Frère Branham était sur la montagne. La seule bande où Frère Branham, avant l'ouverture de sceaux, a prêché, c'est un absolu du 4 mars. Et dans cette bande, Frère Branham que nous connaissons ne nous parle même pas de la chasse, ni de la nuée, ni rien. Sinon que dès le début, dès qu'il monte en chair, au paragraphe 1, il commence à parler que je ne pouvais pas laisser ces garçons-là mourir. Voilà pourquoi je suis venu. Étant donné que le frère m'appelait il y a longtemps pour venir prêcher dans son église, j'ai trouvé que c'était une occasion. Donc, ce qui montre que l'événement du 28 février, cette date-là ne tient pas debout. Parce que la nuée de notre Branham a eu lieu pendant que Branham était à la chasse, accompagné de Diane Norman et de Fred Sotman. Seulement cet événement de la chasse a eu lieu après avoir sauvé les garçons de la chaise électrique. Ils étaient condamnés à mort. Frère Branham est allé tenir une réunion et à part de cette réunion, Dieu a fait grâce. Il a pu délivrer ces garçons. Ils étaient plus exécutés grâce à la présence de William Branham. Et vous venez de dire, Frère Branham dit, je ne pouvais plus aller à la chasse. Je ne pouvais pas aller à la chasse sans sauver ces garçons. Si je ne le faisais pas, je n'allais plus aller à la chasse. Mais il a d'abord fait. Et les garçons étaient sauvés en masse. Et Branham dit, juste après cela, je suis parti à la chasse avec les frères. Votre 28 février ne tient pas. Cette date ne tient pas. Parce que ce n'est pas la date exacte. Quelqu'un écoute ça? Cet élément de la chasse, déjà si on reste là, parce que les scientifiques ont donné le 28 février, ils n'ont pas de preuve pour prouver que Branham était sur la montagne le 28 février. C'est pourquoi ils ont dit non, 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 non. D'ailleurs, le 28 février, là, c'est pas la période de chasse. Comment Branham va se retrouver à la chasse en février, alors que c'est pas la période de chasse? Personnellement, moi-même, j'ai écrit à Joseph Branham. Joseph Branham, je lui ai posé la question d'où sort cette date. Il a dit c'est la science qui a donné. Mais la même science qui a donné la date, la même science dit non, la date là, la nuée qu'on a donnée de la date là, en réalité, c'était un missile qui s'est explosé au ciel. Hein? Automatiquement, nous trouvons la date. Mais comme on ne peut pas imaginer une date, on doit trouver la date qu'il faut. Et là, nous allons le creuser dans la parole. Mais déjà, nous voulons enlever cet équivoque en disant que le 28 février, Branham était à la montagne à la chasse. Non, non et non. Parce que Frère Branham, jusqu'en février, n'était pas encore allé à la chasse avec Sotman. C'est après le 4 mars, c'est après cet événement qu'on nous parle de la chasse. Et Branham est clair, c'est après avoir sauvé ces garçons que je suis allé à la chasse. Hein? Bon, maintenant, où est-ce que vous avez trouvé le 28 février? Là, déjà, la première hypothèse, ça ne marche pas. Laissez les scientifiques avec leur date, ils vont chercher à discréditer le message de Branham. Mais le message de Branham est vrai, parce que c'est ça la vie éternelle. Et Frère Branham était bel et bien sur la montagne, mais pas la date que la science nous a donnée. La science nous a mis dans un piège. Et nous nous sommes retrouvés dans le piège de la science, il n'y a plus moyen de sortir. La seule possibilité de sortir, c'est de dire que Frère Branham est faux. Vous n'étiez pas sur la montagne. Mais vous nous avez dit que oui, mais le nuage là, non, c'était pas Frère Branham. En fait, c'était un missile. Maintenant, toi qui avais l'argument, tu vas dire non,
frère Branham était à la montagne. Donc, le même 28 février, là, il y a eu nuage. Et si vous rentrez, aujourd'hui, le message, hein, on ne peut plus te tromper. Même un enfant, il a téléphone Android. Tu cliques seulement la nuage mystérieux le 28 février 1963 en Arizona. On va te faire sortir les photos que toi, tu as là, ou les photos de nuée. Maintenant, on va te décrire que c'est le missile Thor qu'ils ont lancé. Vous vérifiez aussi, vous cliquez missile Thor lancé en 1963 en Arizona. On va vous donner la date, 28 février. J'en ai une date ici. Dans le magazine Science, ici, on en dit les opérations, les événements, oui. Premier vol, opération, le 28 février, il y a eu opération US. US Force de la NASA, maître d'œuvre, Douglas Aircraft Company. Premier vol, 28 février 1963. C'est le premier vol qui avait raté. Dernier vol, c'était le 17 janvier 68. Là, c'est le site de la NASA qui décrit 28 février, c'était le 7, premier vol qui est allé du missile, c'était le 28 février 1960. Et nous sommes allés avec ça sans consulter la NASA. Tellement croire ce que Billy a mis. Billy aussi dit non, c'est pas ma faute, j'ai juste pris ce que la science a dit. Oui, c'est ce que McDonald's a dit, parce qu'il ne comprenait pas. Mais quelques temps plus tard, on lui a convaincu que ce n'était pas ce que tu penses, c'est mystérieux. Non, c'était juste le missile Thor qui s'est explosé. C'était le premier vol d'essai. Et en 68, ils ont lancé un nouveau qui a marché. Le premier n'a pas marché, arrivé à une altitude là où les avions ne peuvent pas arriver. Puisque le missile va au-delà. Cette fusée-là va au-delà de là où les avions vont. Et arrivé à une altitude, il s'est détonné, il y a eu une explosion. Et ça créait une masse épaisse de nuées. Et on a photographié et tout. Le magazine Life, en cherchant un revue. Mais attends, l'événement là qui a été publié, bon, je prends un peu ça, lui il fait sortir. Comme le magazine Life était vraiment récurrent aux États-Unis, donc du coup, même lorsque les petits magazines, les Look et les autres associations de presse ont photographié cette nuée, ça là, on n'a jamais eu d'impact ou d'écho. Mais lorsque Life publie la nuée, ça a eu de l'impact. Parce que le magazine Life était beaucoup écouté. Et beaucoup suivi, beaucoup lu. Et lorsque l'information est arrivée, non, la nuée là, ah, frère Branham, tu avais raison, voilà Life a dit. Ah bon, voilà m'a regardé. Mais le 27 novembre, il vient nous dire, 65 avant de partir, il dit, en réalité, il n'y a qu'une seule photo. Et c'est la principale et la vraie photo. Et c'est le magazine Look. Et là, vous voyez visiblement les ailes des anges et le portrait de Branham Donald. Amen. Là, c'est la partie première aujourd'hui. Voyons que le 28 février n'est pas une date correcte. Le mercredi, nous allons encore développer plus en profondeur. Aujourd'hui, je voulais prendre beaucoup des trucs sur Internet, mais j'avais eu un souci de connexion qui a fait que je ne puisse pas avoir ces éléments. Mais je crois que l'élément que Billy Paul et Joseph Branham viennent de nous introduire était important sur la chasse. Et ça nous a amené à lire Branham et à comprendre que l'événement de la chasse, qui est un événement réel dont les témoins sont Fred Sottman et John Norman, ça tout le monde le sait. Mais ils étaient à la montagne ce jour-là, après avoir secouru en Mars les enfants qui devaient mourir. En rentrant après le 4, je ne sais pas si c'est le 5 ou le 6, mais nous allons lire d'autres revues le mercredi pour comprendre, parce que là, il y aura, vous allez comprendre qu'il y a 2 dates qui se suivent. La problématique, c'est de savoir d'abord que le 28 février est une fausse date. La première date que les gens donnent, c'est le 8 mars. Et il y a une autre date qu'on donne, c'est le 15 mars. Nous allons voir entre le 8 et le 15
qu'est-ce qui se situe plus proche des Écritures et que dit Frère Branham. Parce qu'il est mieux que Branham parle. Lorsque Branham parle, c'est la fin de toute contestation. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est la première partie. Mercredi, nous verrons la deuxième partie. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous nous levons.